Vous avez voté pour le prochain projet et ce qui est ressorti le plus c'est la Xbox 360 portable. Alors on va la fabriquer, mais ça va être un gros voire énorme projet et qui sera donc en plusieurs vidéos. Le but va être d'utiliser une vraie Xbox 360 et de la transformer en console portable. Aucune émulation, que du vrai hardware. Mais pour commencer, on doit déjà voir si c'est possible. Le premier problème c'est qu'elle consomme beaucoup et ça va être la plus grosse limitation pour la miniaturiser en ayant une autonomie convenable. Elle est aussi assez grande comparée à une Wii par exemple et elle chauffe pas mal. Donc pour le moment, le seul truc portable qu'on pourrait faire avec, c'est ça. Et ce qu'on veut, c'est que ça ressemble plus à une console vraiment portable comme la Wii portable que j'avais fabriquée ou ma PS2 portable. Mais contrairement à ces deux projets où il y avait déjà beaucoup de recherches et de gens qu'on avait fabriqué, ici pour la Xbox 360, j'ai rien trouvé à part des gens qui en ont fait des sortes de PC sans batterie, donc pas portable. Du coup, c'est à moi de faire toutes les recherches et de rendre ce projet possible. La première étape du projet, ça va être de trouver le modèle de Xbox 360 le plus adapté pour portabiliser. Déjà, celle qui consomme le moins, car moins la console consommera, plus on aura d'autonomie en jeu et plus la batterie pourra être petite. Donc on élimine déjà tous les modèles FAT. En plus de consommer beaucoup, elles sont connues pour claquer à cause d'un souci de soudure du processeur qui se décolle. Quand on regarde la consommation et qu'on revient un peu dans le temps, c'est ce que consommait généralement un PC portable à cette époque. Et avec un rapide calcul, on peut voir qu'il nous faudrait une batterie de cette taille-là pour avoir environ 2 heures d'autonomie. C'est assez gros, mais je pense qu'on pourra améliorer ça plus tard. Ensuite, on veut un modèle qui soit possible à hacker. On verra pourquoi après. Donc pas les derniers modèles après cette date. Il nous reste donc deux modèles de carte mère intéressants, les Trinity et les Corona. Alors j'ai cherché ces modèles en fonction de leur date de fabrication. J'en ai trouvé plusieurs HS d'occasion et l'association Andy Arcade m'en a gentiment offert, alors un gros merci à eux. Plus qu'à les ouvrir pour voir à quoi ressemble leur carte mère et très rapidement on voit que le modèle Trinity a une puce en plus et ça m'arrange pas car je devrais sûrement la déplacer ailleurs si je veux miniaturiser la carte mère. Alors on va se concentrer sur les cartes mères Corona. Du coup j'ai cherché pendant un bout de temps et j'en ai acheté d'autres. Et pourquoi plusieurs? Eh bien parce qu'à la fin il n'en restera qu'une. Avec tous les tests que je compte faire, je pense qu'il y en a quelques-unes qui risquent de ne pas s'en sortir. Allez, petit unboxing et on les teste pour voir si elles fonctionnent. Elle a l'air morte. Allez, on va regarder elle. On allume. Et oui, elle s'allume. Oh, trop bien! Il y a Minecraft. La dernière, c'est parti. Ok, on a un rond rouge, c'est pas bon signe. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de signe de vie. Alors je les démonte, c'est assez galère à démonter. Et après quelques recherches, j'ai trouvé la panne et c'est la même pour toutes celles que j'ai. Ici, on a des résistances qui sont censées faire 0 ohm. Et si je les mesure, j'ai beaucoup plus. On peut les chanter, mais c'est plus sûr de les remplacer par des nouvelles. Et donc à présent, on a 3 consoles fonctionnelles. Maintenant, pour réduire la taille de la console, je vais essayer d'enlever un maximum de choses qui ne serviront pas. La question c'est, est-ce que la Xbox 360 a des sécurités qui empêcheraient la console de démarrer sans certains composants? Par exemple, sur la Wii, si on retire le module Wi-Fi ou Bluetooth, ça l'empêche de démarrer. Avec un hack et un patch, ça résout le problème, mais sur la Xbox 360, j'ai rien trouvé là-dessus. Alors le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. Allez, on teste. Je retire le lecteur DVD. Yes, la console démarre. Allez, j'enlève le disque dur pour voir. Et ça démarre toujours. Et maintenant, si on retire le module Wi-Fi, yes, ça boot. Et si je retire la partie avant qui contient la partie sans fil pour les manettes, ça démarre aussi. Et si j'enlève le processeur? Bon, c'est génial, c'est une super nouvelle. Je vais donc pouvoir me passer du lecteur DVD qui est juste immense et qui consommerait de l'électricité pour rien si je le gardais. Aujourd'hui, les DVD sont pour moi clairement obsolètes. Le seul avantage, c'est de posséder les jeux en physique, mais pour ça, je préfère de loin les cartouches. Sans lecteur DVD, on peut toujours lancer les jeux qui sont sur le disque dur et liés à un profil, mais on est très limité. Alors pour enlever toute limite liée à la console, on va la hacker. En me renseignant pour savoir comment faire, j'ai vu que c'était assez compliqué. En gros, il fallait lire et reprogrammer la mémoire NAND. Ensuite, on devait installer une puce qui envoyait des impulsions électriques au processeur pour le faire glitcher et qu'il puisse exécuter du code non signé, notre hack. Mais récemment, j'ai découvert que fin 2021, un nouveau hack avait été fait, le RGH3. La différence, c'est qu'il n'y a plus besoin d'ajouter une puce. Avec ce hack, on a seulement 2 fils et une résistance à connecter sur la carte mère, parce qu'en fait, c'est directement le South Bridge qui enverra les impulsions au processeur. Il faut toujours lire la NAND et la réécrire, mais pour ça aussi, c'est devenu super simple. On peut utiliser un Raspberry Pi Pico qui coûte une dizaine d'euros. On le connecte à la console avec quelques fils. Ensuite, on lance le logiciel à JRunner pour programmer la NAND. Je vais pas tout détailler ici, il y a des très bons tutos. J'en parlerai peut-être plus en détail sur TikTok, alors pensez à aller vous abonner. Bon, après ça et avoir installé tout le nécessaire,
on a notre console à quai et fonctionnelle. C'est cool car avec le RGH3 ça nous fait une puce en moins à ajouter, donc un gain de place pour la suite. Et en bonus, la console démarre beaucoup plus rapidement qu'avec l'ancien hack. Maintenant, pour miniaturiser la partie stockage des jeux, je vais utiliser une clé USB de 500 Go à la place du disque dur et du lecteur DVD. Malgré que la console n'ait que de l'USB 2, les jeux se chargent à la même vitesse qu'avec le disque dur. Ça nous donne un gros gain de place et après quelques mesures de consommation, une grosse diminution comparée au lecteur DVD plus le disque dur. Et je pense qu'on peut encore diminuer la consommation, mais on verra ça un peu plus tard. Maintenant, je vais analyser rapidement la carte mère pour retirer un maximum de prises et de circuits qui me serviront pas. Par exemple, enlever tous les circuits qui servent à l'audio et la vidéo analogique. Je compte utiliser seulement le HDMI qui sortira donc la vidéo et l'audio. La carte mère sans ça est toujours aussi grande, mais on y voit un peu plus clair. Le prochain défi, c'est de la miniaturiser en la découpant. Mais pour ça, je dois d'abord l'analyser entièrement pour comprendre son fonctionnement complet. Ça tombe bien parce que j'ai une carte mère HS comme cobaye. La première chose à faire, c'est de retirer tous les composants, mesurer leurs valeurs et les répertorier dans un tableur. C'était super long et au moment où j'avais fini de tout répertorier, je me suis rendu compte avec une recherche sur le net que le schéma électronique de ce modèle avait leak. Du coup, j'ai fait ça pour rien. Mais c'est trop cool parce que grâce au schéma, je vais avoir toutes les valeurs, les références et je vais pouvoir comprendre le fonctionnement de tout ça sans devoir y passer un temps fou à tout refaire. Les schémas, ça aide aussi surtout pour réparer les appareils électroniques qui tombent en panne et je pense que tous les constructeurs devraient obligatoirement les partager ou au moins après une certaine période après la commercialisation. Bon, maintenant pour découper la carte mère, c'est pas aussi simple que ça parce que maintenant je dois aussi savoir où découper exactement. Le souci c'est qu'elle doit avoir plusieurs couches de cuivre empilées les unes sur les autres qui sont cachées. Et pour voir à quoi elle ressemble, je vais devoir poncer chaque couche. Mais avant ça, je dois finir de retirer tous les composants. Bon, ça fait un gros paquet de composants et maintenant avant de commencer le ponçage, je vais d'abord scanner la face avant et la face arrière. Malheureusement quand j'ai retiré tous les composants de la carte, ça l'a tordu. J'ai pas réussi à la détordre, alors je vais juste ajouter du poids dessus pour l'aplatir. Mon scanner n'était pas assez précis, alors j'en ai trouvé un assez vieux avec une bonne résolution sur le bon coin pour vraiment pas cher. Et après un petit test, la qualité est top. Et à présent, c'est parti pour une très longue étape de ponçage. La couche du dessus est terminée, je peux passer à la couche du dessous. Là, ce que je fais, c'est que j'enlève un maximum d'étain, comme ça c'est plus facile à poncer. Voilà, c'est fini, maintenant je peux scanner les deux faces. Ensuite, je vais importer chaque couche dans un fichier paint.net en tentant de les aligner les unes sur les autres du mieux possible. Et après, je dois répertorier tous les signaux et les tensions sur les différentes couches en les coloriant. Bon, c'est super long à tracer tous les traits et là j'ai super mal au bras à force de rester comme ça. Là ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus et je fais ça quasiment toute la journée. J'ai super hâte de finir de cartographier tout ça et de voir enfin à quoi ressemblent les couches à l'intérieur. Puis encore les cartographier, ce qui va prendre encore beaucoup de temps. Bon allez, les retours. Voilà où j'en suis au niveau du traçage des pistes. C'est vraiment méga long, je commence à vraiment en avoir marre. Alors pour changer un peu, je vais complètement poncer les deux côtés en cuivre de cette carte pour révéler les couches internes qui sont à l'intérieur. Le ponçage de cette face a été super long, mais heureusement j'ai appris des trucs, donc pour cette face, ça devrait être plus rapide. Bon déjà ça pour poncer, ça fonctionne pas du tout. Et au niveau du papier de verre, en prenant de plus en plus fin, et ben ça marche de mieux en mieux et c'est de plus en plus rapide. Ce qui marchait le mieux c'était avec du grain 80, mais je trouve que c'est pas assez gros, alors je vais prendre du grain 1. Pour de vrai, ce qui était le plus rapide et qui fonctionnait le mieux pour poncer, bah c'était avec une lime.
Après plusieurs jours de ponçage, c'est enfin fini, je peux maintenant scanner la carte. Et c'est parti pour continuer le coloriage qui va prendre encore un max de temps. Voilà, après beaucoup de temps passé là-dessus, j'ai à peu près tout répertorié les signaux indispensables et les tensions sur chaque couche de cuivre. Grâce à tout ça, je sais que je vais pouvoir découper quelque chose comme ça et réduire de beaucoup la surface de la carte mère. Je veux vraiment faire ce projet à fond jusqu'au bout. Les projets que je vous partage me prennent tout mon temps, alors je fais ça à plein temps et j'ai prévu de vous partager l'avancement sur YouTube au moins une fois par mois. Faire une vidéo me demande aussi beaucoup de temps et les revenus liés à YouTube et aux sponsors varient beaucoup. Alors j'ai créé un Patreon pour ceux qui voudraient participer au projet. En contrepartie, vos noms apparaîtront à la fin de chaque prochaine vidéo et ils seront dans la console à la fin. Je sais pas encore comment, mais il y aura vos noms dans la console. Il y aura aussi en bonus un salon privé sur mon Discord où je pourrai répondre à vos questions quand je serai disponible, ainsi qu'un accès au fichier des projets que je réalise. Ce sera aussi valable pour les tipeurs que je remercie également. Un like, un partage, ça coûte rien et ça aide énormément la chaîne, alors merci à tous ceux qui le font. Dans le prochain épisode, on verra comment fonctionne l'alimentation de la console, comment la miniaturiser et découper la carte mère. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça, et moi je vous dis à dans un mois pour la suite du projet.